Hello, hello! Avant toute chose, j'espère que tu vas bien. Dans mon room service, je te sers non pas des mets à déguster, mais des podcasts à écouter. Et aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, on va parler de café, mais pas seulement comme boisson. On va parler d'espace public, de pouvoir et de femmes. Parce que derrière cette tasse de café que tu tiens peut-être en ce moment, il y a une histoire moins connue, celle de la place des femmes dans le monde du café. Une histoire faite d'exclusion, mais aussi de réappropriation. On remonte au XVIIe siècle, au Royaume-Uni. À cette époque, les coffee houses apparaissent. Ce sont des lieux révolutionnaires. On y débat, on échange des idées, on parle de politique, de société, de commerce. Certains les appellent même des penny universities. Mais il y a un détail important. Ces lieux sont exclusivement masculins. Les femmes n'y ont pas leur place. Pourquoi ? Parce que ces cafés sont des lieux de pouvoir informels. Et les lieux de pouvoir ne sont réservés qu'aux hommes. Aux hommes, avec un Z. Exclure les femmes de ces espaces, c'est aussi les exclure des discussions et des décisions. Et c'est là qu'arrive une anecdote fascinante. On est en 1674, toujours au Royaume-Uni. Un pamphlet circule. The Women's Petition Against Coffee. Dans ce texte, des femmes critiquent le café. Elles l'accusent de rendre les hommes faibles, absents et même impuissants. Mais derrière cette critique, il y a autre chose. Ce que les femmes dénoncent réellement, c'est que les hommes passent leur temps dans les coffee houses, loin de leur foyer. Le café devient un symbole de séparation. C'est un objet qui éloigne les hommes et exclut les femmes. Ce n'est donc pas tant le café le problème, mais c'est ce qu'il représente socialement. Pendant longtemps, boire du café en public n'est pas un geste neutre pour une femme. Dans beaucoup de sociétés, les cafés restent des espaces masculins. Les femmes y sont rares, voire mal vues. Leur présence est ailleurs, au foyer. Résultat, le café, qui est un lieu de réseau, de débat, d'opportunités, reste inaccessible pour les femmes. Et ça a des conséquences. Parce que ne pas être présente dans ces lieux, c'est ne pas être présente dans les débats qui comptent. Mais les choses évoluent. Petit à petit, les femmes investissent ces lieux. Elles ouvrent leur propre coffee shop. Elles deviennent consommatrices visibles. Elles participent à ce rituel. Et aujourd'hui, le café a complètement changé de visage. Les coffee shops modernes sont souvent perçus comme inclusifs, ouverts, accueillants. Ce sont des lieux où tu peux travailler seul, retrouver des amis, lire, écrire, créer, et sans jugement. Le café devient alors un espace de liberté. Et ce mouvement ne s'arrête pas à la consommation. Aujourd'hui, les femmes interviennent à tous les niveaux. Productrices de café, torréfactrices, baristas, entrepreneuses. D'ailleurs, pour les mettre à l'honneur, je t'en mettrai quelques-unes en barre de description que j'affecte tout particulièrement. Elles participent activement à transformer l'industrie. Certaines initiatives mettent même à l'honneur le travail des femmes dans les pays producteurs. Parce que pendant trop longtemps, leur rôle a été invisibilisé. Quand tu bois ton café aujourd'hui, tu ne penses probablement pas à tout ça. Et pourtant, ce geste simple est chargé d'histoire. Une histoire de genre, de pouvoir et d'accès à l'espace public. Prendre un café en terrasse. Travailler dans un coffee shop. Échanger librement. Ce sont des choses qui n'ont pas toujours été évidentes et qui ne le sont encore pas dans de nombreux pays. Le café n'est pas juste une boisson, c'est un miroir de la société. Et dans ce miroir, on voit aussi l'évolution de la place des femmes. D'un espace interdit à un espace réapproprié. Alors, la prochaine fois que tu t'installes avec ton café, rappelle-toi, tu ne fais pas que boire. Tu occupes un espace, ma queen. Je te remercie vivement de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode de podcast t'a plu.
N'hésite pas à échanger dans les commentaires ou sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, je te mets tout dans la barre de description. Je poste un épisode de podcast tous les premiers du mois, alors n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Et en attendant, le prochain, je t'invite à bien prendre soin de toi, mais à bien prendre soin des autres aussi. XOXO, ta copine de café préférée!